Alléluia, shalom à tous, soyez les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc nous sommes là dans le cadre de notre émission Témoignage pour le réveil et nous voulons bénir le nom du Seigneur par avance pour ce qu'il fait dans la vie de chacun de nos frères, de nos sœurs dans cette dynamique de réveil. Je vais partager avec vous quelques témoignages que nous avons reçus de nos frères et sœurs dans cette dynamique. Témoignages de l'action du Saint-Esprit dans leur vie, du déploiement, du réveil spirituel dans cette dynamique, au travers de cette dynamique, et nous rendons toute gloire au Seigneur pour cela. Nous allons d'abord, pour commencer, élever la voix et bénir le nom du Seigneur. Prions dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te dire merci. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur, pour ce moment que tu rends possible. Nous voulons te rendre grâce pour nos vies. Nous voulons bénir ton nom pour ce moment. Seigneur, nous prions que tu viennes prendre place par ton esprit, que tu viennes prendre le contrôle et que tu conduises ce moment selon ta volonté, Père. Guide-nous et conduis-nous en toutes choses, Seigneur, pendant ce moment et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons prendre un premier témoignage donc, de notre sœur Sarah Rachel de la dynamique de réveil. Donc, shalom, je suis à la dynamique de réveil depuis quelques semaines. J'avais un mal de genou qui me faisait souffrir depuis un certain moment. Mon médecin m'avait prescrit des crèmes qui n'étaient d'aucune efficacité. Mais dès que j'ai commencé à fréquenter la chambre haute, j'ai entendu dans mon oreille gauche, alors que j'étais assise dans mon lit, je t'ai opéré le genou. Depuis, mon genou va beaucoup mieux. Gloire soit rendue à notre Dieu qui nous entend et qui nous guérit. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce témoignage. Alléluia. Nous allons prendre un second témoignage, un témoignage de notre frère Joachim qui dit « Très chère famille, ce sont des milliers de remerciements que je vous envoie à travers ces mots. J'ai été très touchée par vos prières et par votre soutien alors que mon cousin était dans le coma. Cela m'a fait chaud au cœur. Encore merci, soyez richement bénis. Je témoigne la gloire et le miracle de Dieu dans la vie de mon cousin qui est complètement guéri. Alléluia, nous bénissons le nom du Seigneur pour cela. Amen, que le nom du Seigneur soit béni abondamment. Alléluia, nous prenons notre second témoignage, un témoignage de la sœur Delphine. Shalom bien-aimé, je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Vers la fin du mois de mai, j'avais des douleurs atroces au niveau de l'estomac. J'ai pris des calmants mais sans changement. Le samedi qui suivait, je devais diriger dans la chambre haute. Avant de commencer, j'ai dit « Seigneur, chaque fois que je suis venu devant toi dans cette chambre haute, je suis ressorti revêtu de ta gloire. S'il te plaît, Seigneur, guéris-moi de ce mal atroce. Bien-aimé, quand j'ai commencé à prier, la douleur était encore plus vive et ressortait au niveau du dos. En esprit, je déclarais cette parole de l'Écriture qui dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et c'est ce que j'ai fait. Je vous assure, je ne sais pas à quel moment le mal a disparu, car jusqu'à nos jours, je n'ai plus ressenti aucune douleur. Oui, partenaire de réveil, je glorifie le Seigneur pour ma guérison. La sœur dit encore, « Ma prière est que toi, enfant de Dieu, qui prends connaissance de mon témoignage en ce moment, tu sois visité puissamment par l'onction de réveil qui est répandue maintenant et que tu viennes nous retrouver dans la chambre haute pour que toi-même tu expérimentes l'onction du Saint-Esprit. Soyez abondamment bénis. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons rendre toute la gloire au Seigneur. Parce qu'effectivement, comme la sœur le disait un petit peu plus haut, Dieu est le Dieu qui nous guérit. Alors j'aimerais que nous puissions nous arrêter quelques instants pour élever la voix ensemble. Nous allons prier pendant quelques minutes pour demander au Seigneur, toi qui vis une situation difficile, qui te trouve face à la maladie, j'aimerais que nous puissions prier ensemble pour demander au Saint-Esprit son action dans ta vie. Alléluia, nous allons donc élever la voix et nous allons réclamer la guérison sur ta vie. Amen.
Père, nous voulons élever la voix vers toi. Nous voulons bénir, glorifier, exalter ton nom, Seigneur. Toi, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui guérit, le Dieu de miracles, Seigneur. Celui à qui rien n'est impossible d'accomplir. Seigneur, nous venons placer la vie de tes enfants devant toi, Seigneur. Tous ceux-là qui se trouvent dans des cas de maladie, Seigneur. Parce que nous croyons que si tu l'as fait dans la vie de nos frères, de nos sœurs, Seigneur, tu es capable de le faire dans la vie de quelqu'un qui nous suit maintenant en direct, en différé, Seigneur. Tu es capable d'agir et nous voulons inviter ta présence. Nous voulons te dire, Saint-Esprit, sois le bienvenu. Toi, celui-là qui agit dans cette dynamique de réveil, celui qui relâche l'onction de guérison sur nos vies. Nous voulons t'inviter, inviter ta présence, Saint-Esprit. Viens remplir l'atmosphère de ce lieu de ta présence. Remplis l'atmosphère d'une maison de ta présence, Saint-Esprit. Une atmosphère de guérison, une atmosphère de plénitude de ton esprit. Viens, Saint-Esprit, étends ta main au travers de cette vidéo. Étends ta main dans la vie de quelqu'un. Viens guérir un enfant. Viens guérir un de tes enfants, Seigneur. Viens visiter une vie. Viens guérir un malade qui attend après cette guérison depuis longtemps, Seigneur. Viens, éternel Dieu. Nous avons vu dans ta parole aussi tout ce que tu as accompli, Seigneur. Les miracles que tu as opérés. Les guérisons que tu as opérées. Nous prions qu'en cette heure, Seigneur, tu viennes prendre le contrôle dans la vie de quelqu'un. Tu viennes investir une vie, Seigneur. Que tu viennes toucher un corps malade, Seigneur. Que tu guérisses, que tu restaures, Père, à cause de ta grâce, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Et comme cette sœur, je t'invite à croire de tout ton cœur que tu as été guéri. Tu as reçu cette guérison par la foi dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons poursuivre avec quelques témoignages encore de un témoignage de notre sœur Jocelyne qui dit Shalom frères et sœurs, je suis nouvelle dans la dynamique de réveil. Je viens rendre toute la gloire à notre Dieu tout-puissant. Mon fils, atteint d'une pathologie psychologique, était souvent agité et rentrait dans une colère très violente. Depuis les prières constantes à la dynamique de réveil, il est très paisible. Il manifeste quelquefois son mécontentement sans être pour autant dominé par la colère. Merci Jésus pour la manifestation de ta gloire dans nos vies. À toi soit toute la gloire et la puissance au nom de Jésus. Bien-aimés, nous voulons bénir le nom du Seigneur parce que je reconnais et nous pouvons reconnaître ensemble que le Seigneur agit vraiment dans les familles. Parfois, nous sommes dans des situations en tant que parents, en tant qu'adultes face à nos enfants et nous pouvons trouver cela difficile ou compliqué de canaliser nos enfants face à des situations comme celle-ci. Mais le Seigneur n'oublie pas les familles. Le Seigneur s'intéresse au foyer, s'intéresse aux parents et nous voyons même dans la parole de Dieu combien le Seigneur enseigne les parents, comment il peut donner des conseils aux parents par rapport aux enfants. Donc je voudrais vraiment vous encourager à ne pas à persévérer, à ne pas baisser les bras lorsque vous vous trouvez face à des situations en ce qui concerne vos enfants, vos familles, parce que le Saint-Esprit est capable d'agir. Cette sœur, nous l'avons vu au travers de son témoignage, que le Seigneur a agi. Elle s'est simplement connectée régulièrement, elle a simplement été là continuellement dans la prière et le Seigneur s'est occupé de son enfant. Amen. Nous poursuivons donc avec le témoignage de notre sœur Armelle qui dit bonjour à toute l'équipe de la dynamique de réveil. Ça fait environ 1 mois que j'ai rejoint la dynamique de réveil. Je viens témoigner du changement dans ma vie de prière dès lors que j'ai rejoint la chambre haute. En fait, avant de rejoindre la chambre haute, j'étais très lourde spirituellement. Je n'arrivais pas à prier de manière régulière assez longtemps. Mais dès la première semaine que j'ai rejoint la chambre haute, j'ai été embrasée d'un feu nouveau dans ma vie de prière. J'arrive désormais à prier plus longtemps et ce, même en marchant. Je témoigne d'un réel changement dans ma vie de prière. Je conseille à tous ceux qui veulent expérimenter un réveil dans leur vie personnelle avec le Seigneur de rejoindre la dynamique de réveil. C'est vraiment une excellente plateforme pour notre connaissance spirituelle, pour notre croissance spirituelle, Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, amen. Je prends le second témoignage. Alléluia. Shalom à tous. Je viens témoigner de la grandeur, de la fidélité
et de l'amour de Dieu dans ma vie. J'ai intégré la dynamique de réveil de façon active grâce au Saint-Esprit qui m'y a conduite après avoir suivi un direct au cours duquel le prophète Élisée Kwaku avait prié pour les malades. Ce jour-là, j'avais obtenu instantanément la guérison de mon cou qui était bloqué depuis 12 ans. Waouh! Alléluia! Au mois d'avril, alors que je faisais mon travail avec assiduité, j'ai été surprise par un courrier qui stipulait que nous étions accusés, mon mari et moi, de fautes professionnelles lourdes et de non-assistance à personne en danger, avec une menace de prison ferme, d'interdiction d'exercer pendant 3 ans et d'une pénalité de 30 000 € minimum d'amende à verser à la plaignante. Une plainte totalement irrecevable par son absurdité, son manque de cohérence et de fiabilité. Nous ne nous sommes pas inquiétés dans un premier temps. Mais à notre grande surprise, nous avons bel et bien été condamnés après la première convocation devant des médiateurs et sans preuve dans le dossier à aller au tribunal de justice où d'emblée c'était déjà bouclé. Nous n'avions aucune chance de nous en sortir vu le complot bien ficelé en haut lieu. N'ayant pas de bras longs comme on a coutume de le dire, j'ai proposé à mon mari de faire appel au prophète Élisée Kwaku pour un renfort spirituel, car à part Dieu, je ne voyais aucune issue. J'ai donc contacté le prophète Élisée Kwaku et il a, après une prière intense, proposé de me mettre en relation avec un frère qui est responsable dans la dynamique de réveil, donc le frère Honoré qu'elle a cité. Le frère a donc accepté de nous accompagner spirituellement et de prier pour cette situation pendant 7 jours avec moi sans relâche. Au mois de juin, toujours dans mon bureau, j'ai de nouveau reçu un recommandé du tribunal. Toute tremblante, j'ai informé mon mari qui a tout de suite ouvert le courrier et là, surprise totale, miracle! Tous les tribunaux de France ont annulé toutes les plaintes contre nous pour motif d'irrecevabilité. Par conséquent, le procès est rejeté de façon irrévocable. Imaginez notre joie, notre stupéfaction, mes frères et sœurs. Notre Dieu est fidèle. Il est puissant, il est redoutable. Il fait toujours justice aux opprimés qui crient à lui. N'ayant aucun doute là-dessus. Je bénis vraiment son nom. Je bénis son serviteur, le prophète Élisée Kwaku, ainsi que le frère Honoré. Et je prie que Dieu continue son œuvre dans leur vie, pour sa gloire. Soyez tous bénis. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons vraiment bénir le nom du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur là où il est avec moi? Nous voulons vraiment dire merci au Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Comme la sœur l'a dit, c'est un miracle. C'est ce qu'on appelle vraiment un miracle du Seigneur. Alléluia. Nous voulons glorifier le nom du Seigneur. Nous voulons nous réjouir avec toi, sœur, toi qui nous suis. Toi qui as partagé avec nous ton témoignage et qui nous suis certainement en ce moment. Nous voulons nous réjouir avec toi. Nous voulons vraiment glorifier le Seigneur avec toi. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Que toute la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Nous allons poursuivre avec ce témoignage de notre sœur Gladys qui dira « Shalom à tous. Je viens rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. L'objet de mon témoignage est le suivant. Dieu a libéré une grâce particulière sur ma vie. Le monde des ténèbres avait déclaré que je ne me marierais jamais. J'étais victime de couches de nuit et j'étais mariée dans le monde spirituel. Je ne le savais pas, mais quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai constaté que j'avais un sérieux problème. J'ai beaucoup prié et jeûné pour le mariage, mais je n'avais toujours pas de mari. Les années passaient et je m'en rendais compte que je ne plaisais pas vraiment aux hommes. J'étais rejetée par eux. De plus, les hommes que je rencontrais étaient déjà mariés. J'ai commencé à suivre les vidéos du prophète Élisée Kwaku via Facebook par le biais d'une amie qui m'a invitée.
Quand j'ai commencé à le suivre, j'ai été saisie par l'Esprit de Dieu et j'ai rapidement fait le constat que mes dons spirituels se sont réveillés. J'ai vite compris que c'est un homme que Dieu utilise puissamment. Je continuais à suivre ses vidéos sur Facebook et chaque fois que je suivais ses vidéos, j'étais bénie jusqu'au jour où il a fait une vidéo prière puissante spéciale 1 heure pour le mariage et les foyers. Ce jour où cette vidéo est passée en direct, je n'étais pas connectée. J'ai reçu cette vidéo en différé par le canal d'une amie. Quand je l'ai visionnée, j'ai été saisie par l'onction qu'elle dégageait. Au cours de la vidéo, l'homme de Dieu a donné des consignes disant que nous devions prier avec la vidéo chaque jour. Alléluia. Nous devions continuer de prier avec cette vidéo chaque jour. J'ai suivi ce conseil et je priais avec la vidéo chaque jour à jeun pendant 3 mois. Quelque temps après, j'ai rencontré mon mari. Alléluia. Et aujourd'hui, je suis mariée depuis le 26 décembre 2020 avec un serviteur de Dieu. Waouh! Ça, c'est une bénédiction. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'avoir la foi. C'est la monnaie d'échange du royaume de Dieu. Sans la foi, tu ne peux rien recevoir de Dieu. Je le dis parce que c'est ce que j'ai vécu. J'ai cru aux miracles et aux paroles que l'homme de Dieu déclarait dans cette vidéo. Je les saisissais. Je vous invite à vous connecter même en différé avec la foi. Vous allez recevoir de la part du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais vous nous interpeller sur quelque chose que la sœur a dit. D'abord, elle a suivi une vidéo du prophète. Elle a suivi une vidéo ointe en réalité. Une vidéo qui transportait l'onction du Saint-Esprit. Et on peut même dire l'onction du réveil. Elle a suivi cette vidéo de manière répétée, selon une directive spirituelle que le prophète avait donnée pendant le direct qu'elle a suivi. Et en suivant les instructions que le prophète a données, elle a obtenu un résultat. Cette sœur a suivi une vidéo ointe et elle a persévéré. Elle a persévéré dans la prière. À cela, elle a rajouté le jeûne. Et le résultat qu'elle a témoigné, c'est qu'elle est mariée aujourd'hui. Depuis le mois de décembre, elle est mariée avec un serviteur de Dieu. Elle a débloqué une grâce particulière dans le spirituel au travers ses prières, au travers ce jeûne qui a été accompagné d'une onction, d'une certaine onction. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons bénir le nom du Seigneur. Nous lui rendons gloire encore pour ce témoignage. Amen. J'aimerais, bien-aimés, que nous puissions élever la voix. J'ai à cœur que nous puissions prier pendant quelques minutes pour quelqu'un qui se trouverait dans des situations compliquées, une situation de blocage, je pourrais dire. Parce que ce que la sœur a témoigné au départ, elle a témoigné d'une situation de blocage. Un blocage dans sa vie, dans le domaine du mariage. Mais peut-être que toi qui me suis, tu te trouves en point de difficulté qui n'est pas forcément dans le cadre du mariage. Mais nous allons prier pour tous ces sujets de dossiers bloqués, de situations de blocage. Nous élevons la voix ensemble et nous prions dans le nom de Jésus. Père éternel, nous voulons bénir encore ton nom. Nous voulons te rendre grâce et gloire. Nous voulons élever la voix vers toi, Seigneur, et te dire merci, Seigneur, pour ces témoignages de l'action encore de ton esprit dans la vie de tes enfants. Seigneur, je veux te recommander quelqu'un qui nous suit maintenant en direct ou en différé, Seigneur. Quelqu'un qui écouterait le témoignage de cette sœur, Seigneur Jésus, de ces sœurs que nous avons lues, que nous avons partagées ensemble, Seigneur. Je prie, éternel Dieu, que tu localises quelqu'un maintenant. Que tu localises quelqu'un dans sa maison, dans son bureau, dans son lieu de travail, Seigneur, dans sa voiture, Seigneur. Que ton esprit vienne et intervienne dans une situation de blocage, Seigneur. Une difficulté que ces personnes rencontreraient, Seigneur. Quelqu'un qui se retrouve
éternel Dieu, en proie aux tribunaux, Seigneur Jésus, en proie aux dettes, Seigneur. Quelqu'un qui se retrouve dans une difficulté maritale, Seigneur, dans une difficulté d'enfantement, Père. Je prie que ton esprit maintenant intervienne, Seigneur, qu'il y ait une action de ton esprit dans ses vies, qu'il y ait une action de ton esprit dans chacune de ces situations compliquées, difficiles, Seigneur Jésus, pour tes enfants, Père, mais qui ne sont pas compliquées ou difficiles pour toi, parce que nous reconnaissons, Seigneur, que tu es le Dieu de miracles, que tu accomplis des miracles, Seigneur, et des prodiges. Tu manifestes ta gloire dans la vie de tes enfants. Nous prions, Saint-Esprit de Dieu, que tu viennes et que tu agisses. Nous prions que tu te déploies, que l'onction du réveil se déploie puissamment pour localiser une situation, que l'onction du réveil se déploie puissamment pour intervenir, Seigneur, dans une situation difficile, pour intervenir dans la situation de tes enfants, Seigneur. Nous prions que ta main de grâce, Seigneur Jésus, intervienne. Nous prions qu'il y ait le déploiement de l'onction de ta grâce, Seigneur, dans la vie de tes enfants, Seigneur, dans leur foyer, dans leur maison, dans leurs finances, Seigneur. Nous prions que dans leur lieu de travail, tu interviennes, Seigneur, dans chaque situation, Saint-Esprit de Dieu. Tu les connais mieux que nous-mêmes. Tu les connais mieux que moi-même, Saint-Esprit. Je prie que tu interviennes maintenant, que tu touches un cœur, que tu touches une vie, Seigneur, que tu visites un foyer, Père. Manifeste ta gloire, Esprit de Dieu. Manifeste ta gloire, manifeste ta gloire. Agis puissamment, qu'il y ait l'action de ton esprit maintenant dans leur vie, l'action de ton esprit dans leur situation. Saint-Esprit, manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Manifeste-toi, Esprit de Dieu vivant, manifeste-toi, 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 qu'il y ait le déploiement de l'onction du réveil dans leur vie. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi, manifeste-toi, déploie ta gloire, déploie l'onction de ta grâce, déploie l'onction de ta grâce, manifeste-toi, 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 agis puissamment dans leur vie, agis puissamment dans leur situation, Seigneur, manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus. Alléluia, amen, amen, amen. Nous allons prendre deux témoignages encore et nous voulons lire le témoignage du pasteur Théophile, amen, qui dit: je viens par ce témoignage rendre grâce à Dieu de m'avoir utilisé comme instrument puissant de réveil dans la vie des frères et sœurs. En effet, la semaine du 9 au 15 août 2021, j'ai été orateur principal dans une église à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Au cours de cette activité spirituelle, 6 personnes ont donné leur vie au Seigneur et ont été baptisées. Il y a eu des témoignages de guérison et de visitation divine de la part des personnes ayant assisté au séminaire à la fin de l'activité. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, je voudrais que nous puissions acclamer véritablement. Parce que des âmes ont été gagnées à Christ. Alléluia. Des âmes ont été gagnées à Christ. La parole de Dieu déclare qu'il y a de la joie dans le ciel. Lorsqu'une âme se donne à Christ, il y a de la joie dans le ciel. Amen. Je veux bénir le nom du Seigneur vraiment. Et j'aimerais préciser que ce n'est pas simple, ce n'est pas parce que c'est un pasteur que nous voulons nous réjouir. Nous nous réjouissons parce que oui, c'est un pasteur, c'est un serviteur de Dieu, mais il est dans la dynamique du réveil. Et l'onction du réveil se déploie vraiment dans son ministère. C'est ce que nous voyons là encore. Nous voulons bénir le nom du Seigneur, en tout cas pour ce témoignage. Et nous allons prendre notre dernier témoignage. Amen. Qui est aussi un témoignage qui concerne le salut des âmes. Samedi dernier, Dieu m'a utilisé pour parler de lui à un couple. C'est un témoignage qui nous vient de la sœur qui a témoigné précédemment concernant ce courrier qu'elle avait reçu des tribunaux avec son mari. Donc elle dit: samedi dernier, Dieu m'a utilisé pour parler de lui à un couple. Alors que je discutais avec une sœur en Christ, un monsieur s'est approché de nous et nous a posé des questions par rapport à Dieu. Après avoir longtemps discuté, sa femme a accepté Jésus et lui-même, tout au long de l'après-midi, il est venu plusieurs fois poser des questions. Je l'ai croisé à nouveau et il m'a dit: il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi. J'ai répondu: j'ai semé. Dieu va arroser. Cet homme avait entendu parler de Jésus avec des interdits.
jamais le Jésus qui s'est donné à la croix pour lui. Il est en quête, je ne le lâcherai pas. Je rends grâce à Dieu qui fait de nous ses instruments de réveil. Amen. Bien-aimés, ce sont là tous les témoignages que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Mais j'aimerais bénir encore le nom du Seigneur et revenir sur ce que la sœur a dit à la fin de son témoignage. Elle dit qu'elle bénit le nom du Seigneur qui fait de nous des instruments de réveil. Parce qu'en effet, nous qui sommes dans cette dynamique de réveil, nous sommes là pour recevoir de la part de Dieu, recevoir une certaine onction que nous appelons l'onction du réveil. Et au travers de cette onction, le Saint-Esprit nous investit de cette onction du moins pour nous utiliser comme des instruments de réveil. Ne soyons pas dans la dynamique de réveil en pensant que le Saint-Esprit n'agit pas. Le Saint-Esprit est bel et bien à l'œuvre. Et nous pouvons proclamer, nous pouvons véritablement, de par ces témoignages, déclarer que le réveil est là. Le réveil est bien là dans cette dynamique de réveil. Le réveil est là et il se déploie dans cette dynamique. Il se déploie au travers de cette dynamique parce que nous venons pour être des vases qui vont être remplis par cette onction de réveil et qui vont propager cette onction de réveil. C'est là même ce qu'on appelle le réveil spirituel parce que le réveil spirituel, c'est le fait de recevoir cette onction et de la propager autour de nous, de la propager dans nos familles, de la propager dans nos foyers, de la propager autour de nous, auprès de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et j'aimerais faire cette prière même de... Je n'avais pas prévu cela, mais j'aimerais que nous puissions prier avec ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Parce que nous avons parlé du salut des âmes et tout ce que nous faisons dans l'œuvre de Dieu, tout ce que nous faisons dans cette dynamique de réveil a pour but que les âmes soient gagnées à Christ. Alors, si tu me suis pour la première fois et que tu as écouté ces témoignages, que tu as été encouragé, tu as été édifié, tu as été fortifié quelque part, j'aimerais t'encourager, t'inviter à ouvrir ton cœur et à donner ta vie à Christ, à donner ta vie à Jésus, à chercher à connaître qui il est, à rechercher à savoir qui il est réellement. On a parlé là dans ce témoignage du fait qu'il a donné sa vie à la croix pour toi. Et j'aimerais t'inviter, si tu le veux bien, à faire cette prière avec moi pour dire: Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi aujourd'hui et j'aimerais connaître plus. J'aimerais te découvrir, alors conduis-moi dans un endroit où on va me parler de toi, on va me présenter véritablement à toi, où je pourrais te connaître intimement, je pourrais te connaître véritablement tel que tu es. Et oui, moi aussi, je pourrais expérimenter ces choses que ces hommes, ces femmes ont dit que tu as fait dans leur vie, que tu as accompli dans leur vie, ces changements que tu as opérés dans leur vie au travers la chambre haute, de par leur vie de prière qu'ils ont vu transformer, de par des situations qu'ils ont vu débloquer dans leur vie, des guérisons qui ont été opérées, toutes ces choses que j'ai entendues. J'aimerais moi aussi les expérimenter. Alors viens dans ma vie, laisse que je puisse te connaître, laisse que je puisse te rencontrer. Alléluia, amen. Nous bénissons le nom du Seigneur. Si tu as fait cette prière avec moi d'un cœur sincère, je rends gloire à Dieu pour ta vie. Je bénis Dieu pour ta vie parce que tu vas commencer à expérimenter des choses nouvelles avec lui à partir de maintenant. J'aimerais aussi t'inviter, toi qui ne fais pas partie de la dynamique de réveil, qui a peut-être aussi été invité par tes amis, par des connaissances, j'aimerais t'inviter à nous rejoindre dans cette dynamique de réveil, pour que toi aussi tu deviennes cet instrument de Dieu dans ta nation, cet instrument de Dieu dans ta famille, dans ton foyer. Peut-être que tu es une femme et que ton mari ne connaît pas le Seigneur, ou peut-être que tu es un homme et que ta femme ne connaît pas le Seigneur et tu aimerais lui présenter le Seigneur. J'aimerais t'inviter dans cette dynamique de réveil à nous rejoindre pour que tu sois embrasé de ce feu de réveil, ce feu qui va se dégager de toi et qui va toucher les vies autour de toi, qui va gagner le cœur de ta femme à Christ, le cœur de ton mari à Christ, le cœur de tes enfants à Christ. Et peut-être que tu es un parent et que tu as un enfant qui est comme le fils prodige, qui est dehors et qui ne connaît pas le Seigneur, qui vit, qui mène une vie qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et
ton cœur est chargé, ton cœur est en peine parce que tu aimerais vraiment que cet enfant se donne à Christ, j'aimerais t'inviter à te connecter à cette onction parce que tu as besoin d'une force spirituelle pour la prière, tu as besoin d'un soutien spirituel, tu as besoin d'une flamme nouvelle pour la prière, d'une flamme nouvelle pour que le Saint-Esprit aille trouver ton enfant là où il est et qu'il le ramène à Christ. Alors j'aimerais t'inviter vraiment à nous rejoindre dans cette dynamique de réveil. Tous les contacts seront en bas de l'écran. Vous pourrez cliquer sur les liens et vous pourrez vous inscrire à la dynamique de réveil. Vous pourrez, intégrer même les groupes parce que nous avons des groupes WhatsApp dans la dynamique de réveil, des groupes de réveil justement où vous allez être aiguisés avec d'autres frères, d'autres sœurs qui sont dans cette dynamique. Vous allez être accompagnés spirituellement. On l'a vu tout à l'heure, une sœur qui parlait d'un frère, d'un responsable dans la dynamique qui a prié avec elle pendant 7 jours durant. Vous imaginez, pendant 7 jours. Mais ce qui est important, c'est qu'au bout de ces 7 jours, cette sœur a vu du résultat. Et ne voulons plus parler d'un Dieu qui paraît mort ou qui... Non, nous voulons parler d'un Dieu que nous pouvons vivre, que nous pouvons expérimenter. Et c'est ce que nous voyons dans cette dynamique de réveil. Ce n'est pas pour vanter la dynamique de réveil par rapport à une autre organisation, mais moi je veux témoigner de ce que nous vivons dans la dynamique de réveil. Je ne suis pas ailleurs, en dehors, donc je vais témoigner vraiment de ce qui se passe au sein de la dynamique de réveil. Bien-aimés, nous ne pouvons pas parler d'un plat que nous n'avons pas nous-mêmes goûté. Alors, c'est la raison pour laquelle je t'invite à nous rejoindre. Que le Seigneur te bénisse abondamment et je te dis à la prochaine. Shalom, le réveil est là.